La preuve avec Roulantica, le dernier gros projet sorti du sol en 2019. Un parc aquatique aux allures de coquillage avec un hall de 20 mètres de haut, 30 toboggans et la plus grande piscine à vagues d'Allemagne. Sa taille étant évaluée à 2 terrains de handball. Du gigantisme à tout niveau. Roulantica, c'est en effet 150 millions d'euros, soit le plus important investissement jamais réalisé par la famille Mack. Au départ, on a envisagé de construire le parc aquatique en extérieur, parce que ça représente un budget beaucoup moins élevé. Quand on construit un parc couvert, on est obligé de se limiter en termes de taille. On ne peut pas agrandir et ajouter des zones supplémentaires comme avec un parc en extérieur. Ça a été un choix difficile. Mais comme Europa Park est fermé pendant plusieurs mois par an, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un parc ouvert toute l'année pour que les hôtels continuent de tourner. Alors on a décidé de faire un parc aquatique couvert. Une décision loin d'être figée puisque depuis l'ouverture, des toboggans ont été ajoutés au dehors, ce qui fait de ce nouvel espace estival le plus grand terrain de jeu aquatique extérieur d'Allemagne. Il y a là en effet plus de 100 divertissements à l'eau, une piscine de 500 mètres carrés, ainsi qu'un immense saut à bascule. Mais pourquoi Europa Park s'est-il lancé dans les attractions aquatiques? Pourquoi proposer autre chose que des grands 8? La réponse avec le fils cadet de Roland, passionné depuis toujours par l'univers des loisirs. Je fais partie de la 8e génération de la famille Mack. Je suis né en 1981, donc 6 ans après l'ouverture d'Europa Park. Il y a plusieurs années, on a demandé à nos visiteurs comment ils voulaient voir le parc se développer. Et ils nous ont tous parlé d'un parc aquatique. Alors il y a 15 ans, on a commencé à travailler sur le projet. L'ambition alors? Proposer au public de vivre une aventure en se distinguant des autres parcs aquatiques. Pas d'ambiance tropicale donc, pas de palmiers, mais des sirènes et des trolls. Roulantica s'inspire de la mythologie nordique. Un univers narratif différent des 6 hôtels d'Europa Park, eux aussi tous thématisés. Roulantica a été construit à la fois pour attirer plus de visiteurs dans la région et pour les pousser à rester plus longtemps. À Europa Park, la durée moyenne du séjour est d'1,4 jours, ce qui est très bas. L'idée, c'est que les séjours soient plus longs et que les gens restent 2, 3, voire 4 nuits. Avant, les gens passaient une nuit sur place, maximum. Pour édifier Roulantica, il faudra 2 ans et beaucoup de moyens. 130 entreprises et 1000 personnes impliquées, ainsi que 11 grues sur chantier. L'occasion de plonger dans les coulisses de cette construction hors norme avec celui qui en avait longtemps rêvé. J'adore mon métier parce que j'ai contribué à la conception de Roulantica. Tout a commencé en 1996 avec la phase de recherche. Ensuite, je me suis occupé de l'organisation. Je me suis renseigné en visitant des parcs dans d'autres pays. Pendant 2 ans, j'ai voyagé partout dans le monde pour voir ce qui fonctionnait ou non dans les parcs aquatiques. Je me suis aussi occupé de l'obtention du permis de construire, des enquêtes publiques. À ces étapes compliquées s'ajoute une priorité, respecter l'habitat des animaux. Mais comment remplacer les champs de maïs à perte de vue par d'autres plantations? Comment relever ce défi? On a engagé des experts pour la nature, mais aussi des experts pour les chauves-souris, afin de voir comment le projet pouvait impacter les chauves-souris qui vont d'une forêt à une autre. On a créé un corridor naturel pour que les animaux et les chauves-souris puissent encore circuler sans contrainte. Il y a vraiment eu beaucoup de préparation dans cette phase du projet. La phase suivante nécessitera des mesures infrastructurelles pharaoniques. Il faut en effet excaver 80 000 mètres cubes de terre, utiliser 40 000 mètres cubes de gravier, poser 1800 mètres d'égouts, 3 km de canalisation,
ainsi qu'un gazoduc de près de 2 km. Des chiffres qui s'expliquent par la superficie du site. Un site grand comme 63 terrains de foot. Le parc en lui-même mesure 30 000 mètres carrés, mais l'espace dans son ensemble s'étend sur 430 000 mètres carrés. Cet espace comprend aussi les salles réservées au personnel, comme la centrale énergétique. La plupart des machines se trouvent au sous-sol du parc. Sous Rulantica, il y a des salles immenses réservées à la mécanique. Même sous Spiral Rock, qui est une attraction extérieure et qui ne semble pas si grande, il y a un immense sous-sol où se trouvent les pompes et les filtres à eau. C'est une zone très étendue, on pourrait égarer un camion. Rulantica fonctionne grâce à ce monde sous-marin inconnu du grand public, accessible uniquement au personnel qualifié. L'équipe technique est en effet composée de 20 experts qui assurent la maintenance de l'entièreté du site. Un site qui a la chance de pouvoir facilement accéder à un réservoir d'eau souterraine venant de la vallée du Rhin. Un volume presque inépuisable de 45 milliards de mètres cubes, soit l'équivalent du lac de Constance. Mais comment traiter ces eaux? Garantir la qualité de l'eau, c'est un travail au quotidien. Pour le fonctionnement du parc, il faut 6 000 mètres cubes d'eau. Ça paraît énorme, mais notre système permet de recycler 80% de l'eau utilisée. On a 2 systèmes de filtrage qui permettent de recycler l'eau, sachant que 80% de recyclage est la limite légale. En principe, on pourrait aller plus loin, mais la loi allemande nous oblige à utiliser 20% d'eau fraîche par jour. Alors on a conçu notre système pour suivre les réglementations. Pour désinfecter, on traite l'eau au chlore. Toutes les doses sont contrôlées dans une salle de contrôle technique. Dans la salle des maîtres nageurs, des écrans de contrôle permettent de vérifier la qualité de l'eau. Si tout va bien, les voyants sont au vert. Mais s'il y a le moindre problème, si les doses ne sont pas respectées, les voyants passent immédiatement au rouge et on va rectifier le tir. C'est un processus assez lent. Il faut faire très attention quand on traite l'eau. Le résultat n'est pas instantané. Il faut un peu de temps pour réguler les doses. Cette technologie permet aux visiteurs de profiter d'une eau de qualité bien chaude dans un environnement qui se doit d'être aussi agréable. Pour ça, l'eau est maintenue à une température d'au moins 30 degrés et la température ambiante est toujours 1 degré au-dessus de celle de l'eau pour éviter la condensation, ainsi que la buée sur les vitres. Rulantica, c'est quelques 4000 mètres cubes d'eau de baignade en mouvement, 29 systèmes de ventilation et un chauffage hyper écologique. L'énergie et la chaleur sont en effet produites par 2 énormes turbines qui sont connectées à l'hôtel, qui se trouve juste en face du parc aquatique, le Kronasar. Pendant l'été, quand on a besoin de moins de chaleur, nous avons un système d'absorption qui permet de produire de l'air frais en réutilisant la chaleur produite par l'énergie. C'est ce qu'on utilise pour diffuser la climatisation dans l'hôtel. On peut garantir la fraîcheur des chambres en recyclant l'énergie produite par les générateurs. Le Kronasar est le 6e établissement d'Europa Park. Un 4 étoiles qui profite de la clientèle du parc aquatique. Un parc doté d'un bâtiment aux dimensions elles aussi importantes. Hauteur sous plafond, 25 mètres. La toiture est en bois lamelé collé. Et pour monter les ceintures de caissons de colombage en bois, tout a été réalisé sur place, au sol. C'était magique de voir le bâtiment prendre forme. Par exemple, les poutres qui soutiennent le toit sont immenses. Elles mesurent plus de 100 mètres de long et pèsent plus de 100 tonnes. Ça a été un travail de titan pour les installer sur la structure. On a aussi intégré les systèmes de ventilation aux poutres, ce qui était très ingénieux. Au sous-sol, nous avons fait installer une centaine de pompes
qui permettent de faire circuler l'eau. Nous avons construit plusieurs attractions novatrices qui n'existent nulle part ailleurs en Europe. On a fait importer des toboggans immenses du Canada. L'arrivée des toboggans, c'est aussi un moment important. Sur le chantier, on comptera une centaine de containers. On avait l'impression que c'était Noël. À chaque fois qu'on ouvrait un conteneur, il était rempli de cadeaux. On a établi une zone de chantier rien que pour les toboggans. On disposait chaque pièce et les ouvriers assemblaient les toboggans avant de les installer chacun à sa place. À certains endroits, on ne pouvait pas terminer le toit. Il fallait attendre que les toboggans soient installés avant de finir la charpente. La phase de construction a demandé une organisation très précise. Le résultat permet à Roulantica d'être élu en 2020 meilleur parc aquatique d'Europe par le magazine professionnel britannique Park World.